Mais je vais vous dire la réalité. Il y a eu débat. Il y a eu débat au sein du parti. Mais vous savez, dans une atmosphère que je viens de décrire là, dans ce genre de débat, c'est compliqué pour les acteurs même de pouvoir sentir. Non, ce n'est pas seulement Bojo qui n'est pas imposé comme ça. Il y a eu d'autres propositions. Mais les congressistes ont trouvé que, parce qu'il y a cette histoire de co-parrainage qui est survenue, on dit celui qui est parrainé ne peut pas s'auto-parrainer. Bon, ça a créé, chacun a compris la chose à sa manière. La Sénat passé au Parlement a dit, bon, le député qui peut se parrainer plus que lui, le député peut voter pour lui-même. Par conséquent, il peut se parrainer, mais au parti, c'est pas la même compréhension, et puis c'est allé dans tous les sens. Ce faisant, ceux qui pensent que c'est un député qui sera candidat se sont vus empêchés de faire valoir leurs droits. Et ceux-là qui pensent qu'il ne faut jamais que ce soit un député, eux, ils ont tout fait. Il y a eu une divergence profonde sur le parti. Mais dans ces conditions, un homme qui a été éduqué dans une cour, qui vit dans un milieu comme ça, doit arriver à prendre du cran et dire assez. Assez parce que là où j'ai été éduqué, vous subissez, vous résistez. Mais il ne faut pas aller à la totale compromission de votre vie sur cette terre. On dit, ah, il faut arrêter, il faut faire arrêter. Si on ne peut pas faire arrêter, il faut me quitter. Je ne suis pas là pour faire la leçon au Parti des démocrates. Mais je dis, il faut me retirer et utiliser cette voie de sagesse que je ne sais pas si c'est Mao Tse-tung a sorti. Quand vous êtes en face d'un adversaire de taille, parce que la rupture est pour nous un adversaire de taille, puisque tous nos gémissements, tout ce que nous avons fait n'a pas du tout ébranlé le parti au pouvoir. Moi, je suis fatigué de dire je veux la liberté, je veux l'opinion de presse, je veux justice sociale. Non, vous êtes fatigué. Je suis fatigué de dire je veux, et je n'ai rien.